C'est lorsqu'on souscrit à une assurance maladie et celui qui souscrit ne paye qu'un tiers de la prestation. L'accident, la maladie, ça ne prévient pas. Et quand tu es une assurée, tu prends une petite partie et l'assurant prend la grande partie. Il est indispensable car on ne sait jamais quand on peut tomber malade. Et quand tu es, par exemple, pas assez à l'aise financièrement, tu as forcément besoin d'une assurance pour te soutenir, pour pouvoir t'en sortir. Bonsoir à tous. Cette semaine, RTI Money s'intéresse au tiers payant, ce système partiel ou intégral qui vous dispense de faire l'avance de vos frais dans les établissements hospitaliers ou cliniques. Des frais pris en charge par votre assurance santé. Mais comment fonctionne ce système? Qui en sont les acteurs? Qui peut en bénéficier? Pour quels soins? Derrière le concept simple de dispense de frais pour les actes médicaux se cache un système sophistiqué que nous décryptons dans le grand reportage RTI Money cette semaine. Vue du ciel, au bout de cette route, un complexe sanitaire flambant neuf, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, un établissement de référence du district d'Abidjan et l'un de ceux qui pratiquent le tiers payant, un dispositif qui permet aux patients de ne payer qu'une partie de leurs frais d'hôpitaux. Vous êtes assuré? Oui. Quelle assurance? Je bois santé. Le tiers payant, Pauline et sa famille peuvent en bénéficier dans cet hôpital qu'elle fréquente régulièrement. Ce matin, elle emmène son fils pour une consultation chez un spécialiste. Le garçon se plaint de douleurs aux oreilles et à la gorge. Il va être examiné par un ORL, un otorhinolaryngologiste. Il a été opéré des amygdales en décembre. En décembre 2018 là. Ici? Non. Pour faire consulter son fils ici à Bingerville, Pauline a parcouru des dizaines de kilomètres depuis son domicile d'Adjamé. Elle peut se permettre de venir voir les meilleurs spécialistes pour sa famille. Est-ce que tu n'as pas peur, hein? T'es sûr? T'inquiète, laisse. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on ouvre la bouche, on respire. Alors, là, j'ai rien dans l'oreille. L'oreille est complètement bouchée. Un gros bouchon comme ça de saleté. Ah oui. Un examen rapide pour un petit bobo. Une consultation dont le prix reste abordable pour Pauline. Vous savez, si on devait payer l'entièreté de la consultation, vraiment, ça aurait été un peu compliqué. Mais avec l'assurance, aisément, dès qu'il y a un petit souci, on vient. Le Panotil, 3 gouttes matin, 3 gouttes midi, 3 gouttes le soir dans chaque oreille pendant 5 jours. Des assurés de plus en plus nombreux à bénéficier du tiers payant. De quoi faire exploser le nombre de consultations chez ce médecin. On a vu qu'au fur et à mesure, le nombre de patients augmentait. Au départ, par semaine, on pouvait avoir 14 malades par semaine, alors qu'on est 3 médecins ORL dans la semaine. Et maintenant, on a pas de 60 malades, hein? Ah oui, par semaine. 50 à 60, et je pense que ça aide beaucoup. Pauline bénéficie de l'assurance offerte par la société qui emploie son époux. Une trentaine de sociétés d'assurance offrent ce service à leurs assurés. La famille de Pauline cotise de 15 000 francs CFA à 20 000 francs CFA par mois. En contrepartie, son assurance collective lui permet de ne payer ce matin-là que 20% du coût réel de sa consultation. Avec la carte Ivoire Santé, la consultation ici fait 12 000 francs. Et vous êtes assuré à 80%. Mais la MIGFC prend 10 000 francs. Donc vous allez payer 2 000 francs. Ok, merci bien, madame. Comme dans le cas de Pauline, le tiers payant est réservé aux assurés disposant d'une assurance santé privée. Quand le patient bénéficie du tiers payant, il ne paie qu'une partie de ses soins ou de ses médicaments à la pharmacie. Ceux qui ne bénéficient pas du tiers payant sont obligés de payer leur part, mais aussi d'avancer la part de l'assureur. Cette part, ils se la feront rembourser plus tard par la compagnie d'assurance en présentant des justificatifs. La somme que verse le patient pour le tiers payant, appelé reste à charge, peut varier de 10% à 40% du montant de la prestation
en fonction du contrat conclu. Grâce aux tiers payants, des établissements de ce type peuvent attirer un nouveau public. Des assurés aux revenus moyens comme Hilary. Elle vient d'être embauchée comme commerciale par sa société qui a une assurance avec un dispositif de tiers payant. De quoi permettre à cette jeune maman d'assurer le suivi de son bébé de 10 mois qui doit effectuer aujourd'hui une prise de sang. Dans le quotidien d'Hilary, le tiers payant a eu un impact sur la qualité des soins auxquels elle peut désormais prétendre. Un dispositif qui a aussi changé le type de structure qu'elle fréquente. Je ne serais pas venue si je n'avais pas d'assurance. Je ne serais pas venue ici. Voilà parce que c'est coûteux et tout ça. Voilà. Si je n'ai pas les moyens vraiment de payer cash, je ne serais pas venue ici. Je serais peut-être partie dans un centre de santé moins cher ou un truc, voilà. Mais le tiers payant ne concerne pas toutes les opérations médicales et en toutes circonstances. Et tout dépend de la nature du contrat, qui souvent ne couvre pas les soins complexes ou lourds. Dans cette salle d'attente, voici Mondjara, une mère venue avec son fils Moussa, qui souffre depuis la naissance d'une hernie, une pathologie sévère pour laquelle elle voit de multiples spécialistes en enchaînant consultations et bilans de santé. J'ai vu 4 spécialistes et ensuite après il y aura peut-être l'opération à faire qui va aussi coûter. Mais bon, j'ai pas trop peur parce que il y a l'assurance qui va couvrir une bonne moitié des frais. On va aller faire l'échographie et je vais dire au secrétaire, on va aller ensemble, comme ça on va voir si jamais il y a une consultation d'anesthésie cet après-midi. Comme ça, ils vont vous donner le bilan préopératoire. En général, c'est un bilan pour lequel on n'a pas besoin d'être à jeun. Donc si vous voulez, profitez pour faire le bilan avant de rentrer chez vous à Bassam. Lors de la consultation avec son médecin, Mondjara apprend que son fils va devoir subir une opération qui est programmée quelques jours plus tard. Après cette opération, nous avons retrouvé Mondjara dans la chambre d'hospitalisation de son fils. C'est que ça va mieux, c'est ça? On va rentrer à la maison, d'accord? Si l'opération s'est bien passée, Mondjara a dû gérer une petite surprise. Elle n'a pas bénéficié du tiers payant malgré sa carte d'assuré. L'intervention de son fils n'était pas couverte car il présentait des malformations depuis la naissance. La mère a donc déboursé 630 000 francs CFA la veille de l'opération. On nous a dit que ce n'était pas pris en charge. Et comme on avait déjà fait tout le circuit et il restait seulement qu'à programmer le petit, ben écoute, on a fait avec, voilà. S'il peut être utile pour les opérations lourdes, le tiers payant peut aussi faciliter le règlement des dépenses pharmaceutiques des patients. Dans cette officine d'Adjamé, payer une partie des médicaments est une possibilité offerte aux assurés depuis de nombreuses années. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, je peux avoir ces messieurs. On va vous servir. Hein? On va traiter votre mutuelle. Mel Bedi a ouvert cet établissement il y a près de 40 ans. Et il a très vite souhaité appliquer le tiers payant aux assurés qui viennent faire leurs achats dans sa pharmacie. Mais avant chaque prise en charge, un certain nombre de vérifications sont incontournables. Sur cette plateforme, nous allons vérifier le nom du client, s'il est vraiment inscrit à la mutuelle. Et puis après, nous vérifions le nom du médecin qui a prescrit pour que nous puissions traiter ce bon de mutuelle. Ces plateformes permettent de vérifier les affiliations et les contrats en temps réel. De quoi permettre d'éviter les fraudes et de faire fonctionner le système de compensation entre assureurs et professionnels de la santé. Un système qui permet aux patients de dépenser moins et à ce pharmacien d'avoir la certitude d'être payé dans les 45 jours. Le tiers payant est un bon système. C'est un bon système parce qu'il permet à la population
assurés d'accéder à des médicaments pour se soigner. On ne peut pas refuser à cette population-là de payer 30% à la caisse. Ici, à la pharmacie, ce tiers payant représente 10%, mais bon. Pour ce pharmacien, le tiers payant est un système gagnant-gagnant. Cette clientèle-là, s'ils n'ont pas cette possibilité, ils ne viennent pas à la pharmacie. Ils ont cette possibilité, ils peuvent aller dans toutes les pharmacies et se faire servir. Et en se faisant servir, ils permettent aux pharmaciens d'avoir de leur côté des revenus. Et donc, puisque je suis sûr que leur assureur va me payer, je n'ai pas de raison de refuser de le prendre. Donc c'est pour faire du chiffre d'affaires. Votre bon de mutuelle vous coûte 6 890 francs. Vous payez 2 070 francs et la mutuelle nous remboursera 4 825 francs. Ça va? Ça va. On passe à la caisse. Landry, qui vient chercher 3 médicaments, ne paiera que 30% de la facture. Pour ce pompier militaire, métier à risque, le tiers payant est une aubaine. Le tiers payant, ça m'aide vraiment parce que la plupart du temps, ça joue un rôle de réducteur. Un rôle réducteur, c'est-à-dire souvent les médicaments sont chers et ça réduit à des coûts qui sont plus allégés pour nous les consommateurs. Monsieur Ngouran, je vous remets vos médicaments. Pour se faire rembourser après une transaction, les pharmacies se tournent ici vers des sociétés d'assurance comme celle-ci. Sur le bureau du docteur Amien, les bons de soins envoyés par les pharmacies et les structures sanitaires sont examinés avec minutie. Premier objectif, contrôler les pièces de remboursement. En fin de mois, la pharmacie nous adresse sa facture avec le bon physique. Donc c'est autocarboné. Après, s'il y a un médicament qui est rajouté au BIC, tout de suite, nous, on ne le rembourse pas. Voilà, on ne le rembourse pas. Donc après, la pharmacie nous ramène le feuillet bleu pour se faire payer les médicaments. Et puis, le feuillet rose revient à l'assuré, c'est son ordonnance. Le docteur Amien est un des médecins conseils qui s'assure du bon fonctionnement du système de tiers payant. Un système basé sur une relation de confiance entre les différents acteurs, avec des points de contrôle antifraude à divers niveaux. Au niveau de la facturation, on a un délai de facturation entre deux consultations. On a les montants qui sont déjà dans notre système d'information qui ne peuvent pas être modifiés par le prestataire en fonction des conventions qu'on a signées avec elle. Et puis, il y a des contrôles inopinés qui sont faits lorsqu'un assuré est hospitalisé. À ce jour, en Côte d'Ivoire, le système du tiers payant ne profite qu'à une petite partie de la population. Et d'après l'OMS, 62% des dépenses de santé sont à la charge totale des usagers, bien au-dessus de la moyenne mondiale qui s'établit à 49%. En résumé, le tiers payant est un système proposé par les assureurs pour dispenser les assurés d'une partie de leurs frais de santé. Après un service médical, l'assuré ne paye que 10 à 40% du montant de la facture. L'assureur se charge ensuite de payer le reste à l'établissement de santé. Ce service est utilisé dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de santé ou les pharmacies. En fonction de la nature du contrat avec l'assureur, certaines opérations médicales complexes ne sont pas prises en charge. Pour éviter les fraudes, l'assuré doit présenter systématiquement une carte d'assuré à son nom et l'original du bon de soins. Les organismes de tiers payants proposent à leurs adhérents un réseau spécifique de professionnels de santé répartis sur tout le territoire. Dans un instant, nous reparlerons de ce tiers payant et d'assurance avec notre invité bonus. Mais avant, voici notre reportage d'actualité bancaire consacré à Wizall Money, une nouvelle start-up qui entend révolutionner l'univers du mobile money et qui débarque sur le marché déjà très concurrentiel du transfert d'argent en Côte d'Ivoire. Avec quelles offres et quels services pour les consommateurs? Explication. De nouveaux acteurs ont fait leur entrée dans le paysage du transfert d'argent électronique en Côte d'Ivoire. Wizall,
une application déjà bien implantée au Sénégal, s'installe à Abidjan pour faciliter les transactions financières entre professionnels et particuliers. Dans un contexte où les opérateurs du mobile money se font une guerre stratégique de plus en plus intense, Wizall tente d'apporter des solutions nouvelles. Pour une entreprise, c'est la possibilité de disposer d'un compte de monnaie électronique et depuis ce compte, de pouvoir payer de façon rapide, sécurisée, instantanée l'ensemble de ses bénéficiaires et de ses fournisseurs. L'idée, c'est que l'entreprise puisse les payer sur leur numéro de téléphone. Ce qui permet de faciliter ces paiements pour l'entreprise, c'est que Wizall, c'est un système qui est multi-opérateur, qui n'est rattaché à aucun opérateur téléphonique. Donc, je peux très bien payer, très facilement payer un de mes fournisseurs ou un de mes collaborateurs qui a une SIM Move, qui a une SIM MTN, qui a une SIM Orange. Celui-ci va recevoir un code de retrait qui va lui permettre de faire un retrait chez un de nos agents. On est déjà très différent dans la tarification. Le fait de ne faire des frais, de ne poser des frais qu'à un seul moment et ensuite de rendre toute l'expérience sur le wallet gratuite, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. C'est quelque chose qui fait que lorsque je reçois un salaire, je suis à l'aise. Je peux retirer autant de fois que je veux gratuitement et je peux retransférer cet argent à toute ma famille gratuitement. Je pense que c'est dans la qualité de la relation avec le client, par nos applications, mais aussi par l'enrichissement de l'offre des services qu'il y aura dans le wallet, qu'on fera vraiment la différence avec des opérateurs de transfert qui sont souvent des grandes multinationales et qui n'ont peut-être pas la compréhension aussi fine à la fois des besoins des clients, mais aussi finalement de leurs envies, de leur volonté profonde. Porte-monnaie électronique, e-transfert, paiement de factures et même bon de retrait. Le catalogue de services proposés par Wizall vient se mesurer, sinon compléter, une concurrence déjà bien ancrée, en espérant se trouver une place dans les habitudes du consommateur ivoirien, décidément très courtisé. Et pour parler de cette question très technique du tiers payant, je reçois pour vous un spécialiste en la matière. Ninema Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes le directeur général de Willis Towers Watson, qui est le nouveau nom d'un courtier, j'ai envie de dire, qui est très connu en Côte d'Ivoire et en Afrique, Grâce-Savoie. Pourquoi avoir choisi de changer de nom? Merci Justine. Déjà, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue chez Willis Towers Watson, comme on s'appelle désormais. Pour la petite histoire, Grâce-Savoie, qui a eu un franc succès en Afrique pendant plusieurs décennies, a été racheté en janvier 2016 par un groupe encore plus important, dénommé Willis Towers Watson, qui est le 3e plus gros courtier au monde. Il se posait ensuite la question de savoir si nous gardions le nom Grâce-Savoie ou si nous devions désormais travailler sous la marque de Willis Towers Watson. Nous nous sommes dit qu'il était intéressant pour le groupe Grâce-Savoie de travailler sous une marque unique et qui permettrait de l'identifier à travers le monde exactement de la même façon. C'est ainsi que la décision a été prise de passer sous Willis Towers Watson et depuis lors, toutes les filiales de Grâce-Savoie en Afrique sont dénommées Willis Towers Watson. Avant d'évoquer vos nouvelles ambitions, on va d'abord éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Quelle est la différence entre un assureur et un courtier? C'est une très très bonne question qui nous revient très souvent avec nos clients. L'assureur, pour être basique, c'est le preneur de risque. C'est celui qui paye le sinistre au bout du cycle. Le courtier, c'est un intermédiaire. En tant qu'intermédiaire, nous sommes le lien entre le client que vous êtes, l'assuré que vous êtes et l'assureur. Quel est l'intérêt d'aller vers un courtier quand on peut aller directement vers un assureur? Est-ce que ça ne coûte pas plus cher? Oui, je pense que l'expression pour aller à Dieu, il faut passer par ses saints n'a jamais pris autant son sens. L'avantage de passer par un courtier, c'est que nous parlons le même langage que l'assureur. L'assurance, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, est extrêmement technique. Il faut savoir le niveau de garantie, le type de couverture à obtenir, déterminer le niveau des franchises en fonction de votre risque. Donc vous êtes des pros assurés, on va dire?
Nous sommes des pros assurés, définitivement. Alors, on a beaucoup parlé de tiers payants dans cette émission. Est-ce que c'est un bon système? Est-ce que c'est un système qui marche chez nous? Oui, c'est un très bon système. Avant les années 90, un assuré santé, je préfère utiliser le terme de santé et non pas maladie, un assuré santé qui se rendait dans une clinique était obligé de débourser les frais de santé à 100% et présenter les justificatifs et faire rembourser plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Ce qui faisait en sorte que le nombre d'assurés sur le marché ivoirien était très faible parce que très peu d'Ivoiriens étaient capables de se rendre dans un centre de santé et débourser 100, 200 ou 300 000 francs et surtout attendre plusieurs semaines pour se faire rembourser. Donc, dans les années 90, donc, la décision a été prise, la proposition a été faite aux assureurs de mettre en place le système du tiers payant. Le tiers signifie qu'un tiers paye en volume et place. Mais est-ce que ça marche toujours comme ça? Parce que dernièrement, on a eu la suspension du tiers payant, justement, à cause de discorde. J'aime bien le terme de discorde et pas le terme de crise. Il y a eu ce que j'appellerais des malentendus, en tout cas je le mettrai sur ce compte. L'idée était pour les assureurs, les cliniques privées de Côte d'Ivoire, d'ajuster les tarifs de santé. Mais des tarifs qui étaient homologués, mais pas respectés. Oui, mais il y avait été convenu à une certaine période que ces tarifs soient revus à la hausse, mais 20 ans après, ça n'avait toujours pas été fait. Au bout du compte, c'est le client qui en pâtit, peut-être avec des augmentations de cotisations, non? Oui, absolument. Compte tenu de l'augmentation du tarif des cliniques privées, les primes d'assurance, je l'avoue, ont connu une hausse que nous avons essayé de faire, de minimiser au mieux. On revient à Willis Towers Watson, qui est un géant du courtage et qui débarque sur le marché africain. Quelles sont les perspectives de croissance quand on sait que le taux de pénétration est encore ridicule, à peine 2%? Absolument. Non, déjà, je vais rectifier, Willis ne débarque pas, parce que Willis était déjà notre partenaire traditionnel de Grâce Avoir pendant des décennies. Et le changement pour nous aujourd'hui, c'est une meilleure expertise, l'accès à des métiers auxquels nous n'avions pas accès en étant des collaborateurs de Grâce Avoir, la possibilité d'avoir 40 000 collaborateurs auxquels on peut faire référence en cas de souscription, de risques qui sont au-delà de nos capacités dans nos pays africains. Et surtout également, pour nos clients, c'est la possibilité d'avoir une expertise beaucoup plus pointue dans les différents domaines qui les concernent. La numérisation, la digitalisation, l'assurance en ligne, toute cette révolution digitale ne vous fait pas peur? Non, pas du tout. Je penserais même que nous sommes des devanciers en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés à la gestion sans papier. Nous sommes lancés dans cette dynamique et rien ne nous arrêtera. Nyénéma Coulibaly, merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie, Justine. Le tiers payant, c'était le thème de ce numéro de RTI Money qui est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Bonne soirée.